Bonjour les veilleurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation du canal 9 sur nos radios. Alors je vais prendre l'exemple du Motorola DP3441E, qui est une radio sans écran, donc on va devoir la programmer à l'avance et bien sûr les fréquences que nous avons besoin d'utiliser. Mais l'idée c'est également de dupliquer ces programmations sur toutes nos radios, afin de simplifier l'utilisation et éviter de faire des bêtises et de perdre du temps dans la reprogrammation de nos fréquences. Donc le canal 9, je rappelle rapidement que c'est un canal de communication, d'entraide, de veille, d'urgence pour les citoyens. Alors d'urgence dans le sens où en situation de catastrophe, l'idée c'est de pouvoir se retrouver sur ces fréquences pour échanger de l'information et s'entraider. Ça ne veut pas dire qu'il y a des services d'urgence, des services de secours comme les pompiers ou autres qui seront derrière et qui entendront les communications. C'est pas l'objectif principal. Après je motive bien sûr n'importe quel organisme de secours à régler, à paramétrer le canal 9 sur leur portatif. Là-dessus il n'y a aucun doute. Et disons que l'idée principale c'est surtout de pouvoir communiquer entre nous et d'échanger de l'information sur des fréquences qui sont accessibles à n'importe qui, puisque nous sommes sur du PMR 446. Donc sur mon portatif, ainsi que toutes mes autres radios, le canal 9 va être réparti sur 5 mémoires différentes. Alors pourquoi 5 mémoires pour une seule fréquence? Vous allez le comprendre juste après. L'objectif c'est avant tout de communiquer de poste à poste, mais vous le savez probablement, sur la gamme de fréquences UHF, et encore plus en PMR 446, lorsque nous sommes limités à 0,5 watts de puissance au niveau de l'antenne, la portée n'est pas non plus exceptionnelle. Alors en ville, lorsqu'il y a du béton, disons qu'entre 500 mètres et 1 ou 2 km, c'est déjà pas mal. En zone un peu plus dégagée, comme en nature, là on peut facilement faire 2, 3, 5, voire 10 km, mais c'est relativement difficile. Sur des points hauts, des montagnes, là on va pouvoir faire 10, 20, 30, 50 km sans aucun problème. Sauf que pour des situations de catastrophe, généralement, ou même en général, on est rarement tout en haut d'une montagne, généralement on est plutôt au niveau du sol. Donc on va avoir un dégagement pas très important et donc une portée au niveau de la radio, au niveau de la gamme de fréquences UHF, assez réduite. C'est là que va rentrer en jeu ce que l'on appelle les relais radio. Donc un relais radio, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est un dispositif radio qui va nous permettre de répéter un message d'une certaine manière, selon les technologies, il y a différentes méthodes de relayage de l'information. Mais l'idée c'est de répéter ce message pour qu'il aille plus loin, vers d'autres destinataires. En tout cas déjà beaucoup plus loin qu'avec nos simples talkie-walkie de poste à poste, où là on va avoir une portée de quelques petits kilomètres selon les environnements. Mais pour se servir de relais, il ne suffit pas de juste programmer le relais sur une fréquence, surtout sur le canal 9, puisque sinon le relais répéterait absolument tous les messages qu'il recevra, et là ça sera la cacophonie, le relais transmettra en permanence, ça va brouiller toutes les communications, et si on a besoin de juste transmettre d'un poste à un autre sur une très courte distance, imaginons deux voisins qui ont besoin d'échanger de l'information, il n'y a aucun intérêt à ce que le message soit répété à des dizaines et voire des centaines de kilomètres dans la zone. Donc c'est pour ça que d'après moi, il faut cloisonner les relais sur des sous-canaux. Les sous-canaux, c'est ce qu'on appelle aussi les filtres CT-CSS. C'est exactement la même chose. Ce qu'on appelle les sous-canaux, en fait, c'est des filtres CT-CSS qui ont été définis, standardisés, au niveau de la norme PMR 446. Par exemple, le sous-canal 1, PMR 446, ça correspondra au CT-CSS 67.0, etc., etc. Donc, je me suis dit, si on définit un seul filtre CT-CSS pour les relais, le problème c'est que si on a plusieurs relais dans le même secteur, les relais vont se brouiller entre eux, ils vont se perturber et ils vont se répéter le message. En tout cas, ça va être le bazar. 2, ça reste limité. 3, on commence à avoir un peu plus de possibilités. Dans une même zone, on peut rapidement se retrouver avec plusieurs relais qui peuvent potentiellement se recevoir les uns les autres. Donc je pense que le bon juste milieu, c'est 4 sous-canaux différents pour les modes relais. Au moins ça permet de les répartir sur toute une zone, et selon la zone dans laquelle on va être, selon le relais sur lequel on veut passer, on va juste paramétrer un sous-canal différent.
Je me suis dit pourquoi s'embêter à prendre des CT, CSS, des sous-canaux compliqués. On va prendre les 4 premiers. 1, 2, 3, 4. C'est basique. C'est les premiers, c'est standard. Donc, j'ai fait sur mon appareil. Donc, j'ai programmé 5 mémoires. Et là, vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Donc, les 4 premières mémoires, 1, 2, 3 et 4, vont tout simplement correspondre au canal 9, mais avec un sous-canal différent en émission. Là, je parle bien des portatifs des utilisateurs qu'on va utiliser voilà, nous en tant que station. Eh ben, sur le canal 1, je vais être réglé sur le canal 9 avec en émission le sous-canal 1, donc le 67.0. En réception, je ne vais rien régler. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir être ouvert à n'importe quelle communication, qu'elle soit en simplex, donc de poste à poste, ou via un relais. Donc ça évite de louper des communications et de tout simplement louper des communications. Ou alors de transmettre par-dessus une communication qui est déjà en train d'être entamée. Donc imaginons, en simplex, il y a 2 personnes qui communiquent, et moi je ne les entends pas parce que j'ai réglé un filtre aussi en réception, donc je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc je vais transmettre par-dessus, donc ça va brouiller leur communication à eux, et sur le relais, ça va également tout brouiller. Enfin bon, bref, c'est pas idéal. Donc l'idée, c'est de programmer les 4 premières mémoires avec uniquement les CT, CSS en émission. Au moins qu'on soit sur la 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc la 5e, moi sur ma radio, eh ben, c'est le canal 9 sans filtre ni en émission ni en réception. C'est la mémoire qui va me servir pour les communications en simplex. Simplex, hein, c'est de poste à poste. Donc si j'ai besoin d'appeler en local chez moi, imaginons là je suis en campagne, imaginons j'essaie d'appeler à proximité de chez moi des stations, sans passer par un relais, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que j'ai pas envie, parce que j'ai aucune nécessité de le faire. Eh ben, je vais mettre sur le 5. Appel en fréquence. Non, je suis sur la 4 là, pardon. Appel en fréquence de Veilleur Yvan, le département 34, QTH Pézenas à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me reçoit sur le réseau Canal 9? À ce moment-là, eh bien, il n'y aura que les stations aux alentours qui pourront me recevoir. Là, vous voyez qu'il n'y a personne. Tout à l'heure, j'ai réussi à capter du monde. Il y avait un gars qui était sur Pézenas, un autre qui était un peu plus loin. Je n'ai pas réussi à entamer une très grande discussion avec lui, mais je sais qu'il y a d'autres stations à proximité. Donc là, vous voyez qu'en simplex, je peux communiquer uniquement dans ma zone. Si j'ai besoin de passer via un relais, tout simplement pour porter plus loin, pour communiquer potentiellement avec des gens qui ne sont pas à portée directe de mon antenne, ce qui va me permettre vraiment d'augmenter considérablement la portée de mes communications et donc de créer vraiment un réseau fiable et efficace, eh bien, je vais me régler sur le sous-canal qui correspond au relais de mon secteur. Alors, le relais, lui, sera paramétré un petit peu différemment puisque son but à lui, ça ne va pas être de recevoir et de répéter tous les messages, mais uniquement les messages lui étant destinés. Donc, le relais, lui, sera paramétré avec le filtre CT CSS en émission et en réception, bien entendu. Parce que sinon, il va absolument tout répéter et ça va être le bazar. Donc, dans mon secteur, eh bien, on a mis un petit relais perroquet sur le canal 9, sous canal 3. Donc, lui, il sert vraiment que pour de la veille et l'urgence. Sinon, pour le reste, on ne s'en sert pas, on reste uniquement en simplex. Donc, vraiment, pensez à bien réserver uniquement les relais pour ce type d'utilisation. Pour éviter tout simplement d'encombrer la fréquence. Voilà. Donc on va faire un test. Cette fois-ci, je me mets sur le sous-canal 3, puisque le relais de mon secteur est sur le sous-canal 3. Et on va faire un test. Je reste un peu plus longtemps. Vous voyez que j'ai réussi à déclencher le relais de mon secteur. On va transmettre dessus pour voir comment ça passe. Donc là, savoir que le relais est à peu près à une vingtaine de kilomètres, il est à peu près sur l'ODEV, chez un collègue. Test via le relais perroquet de l'ODEV de Veilleur 34 unités, opérateur Yvan, pour une démonstration. 1, 2, 3, 4. Là, je suis avec 0,5 watts. Vous voyez que je peux même le mettre par terre. On va même tester sans antenne, vous allez voir que ça passe. Je ne sais pas pourquoi, les Motorola, c'est incroyable. J'ai pas d'antenne et j'arrive quand même à le recevoir. Enfin bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc là, vous voyez que par exemple, si je veux rentrer sur le relais de l'ODEV qui est sur le sous-canal 3, j'ai juste à me régler sur la mémoire 3 et je peux rentrer dessus.
tout en étant toujours ouvert à n'importe quelle autre communication s'effectuant sur le canal 9. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon autre radio. Vous voyez que ici j'ai fait exactement pareil. Alors je les ai mis dans l'autre sens. J'ai mis d'abord le canal 9 sans le CT en premier, et après les suivantes, eh bien, donc PMR 9 1, vous voyez que transmission 1, pour bien préciser que c'est uniquement en émission et pas en réception, 2, 3 et 4. Alors j'ai pas mis la 4 encore, c'est pas grave. Donc là vous voyez que je suis réglé donc sur la 3 ici, donc en émission c'est le CT 74.4. Et bien si une station transmet sur le 9 en local, je vais quand même pouvoir la recevoir. Donc que je sois sur la 1, 2, 3, 4, 5, je serai toujours ouvert à toutes les communications. Par contre, ça me permettra, sur la 1, 2, 3, 4, de déclencher le mode relais. Tout simplement. Donc après, ça sera à nous de bien réfléchir à comment on répartit les différents relais sur les différents CT-CSS pour qu'il n'y ait aucun brouillage entre eux. Parce que imaginons on met 2 relais perroquets sur la même fréquence, dans la même zone, sur le même CT-CSS, et ben lorsqu'il y aura une première communication qui sera entamée, le premier relais va répéter au deuxième, qui va répéter au premier, qui va répéter au deuxième, et ça va faire un yo-yo infini qui va juste être infernal. Donc là vous voyez que comme ça on peut cloisonner les communications tout en restant ouvert aux communications. Et donc, si par exemple je suis en train de communiquer sur le simplex et qu'un collègue à moi m'appelle en urgence, attention, il y a un truc qui se passe, vite, j'ai besoin d'aide, et bien même si je suis sur le canal simplex, et bien je vais quand même pouvoir entendre qu'il y a une communication sur le relais, et j'aurai juste à basculer sur le 3 pour le relais, et je pourrai entamer une communication avec lui tout en étant toujours ouvert à la communication que j'avais juste avant, avec la personne qui était dans mon secteur en simplex. Voilà, j'espère que c'était clair au niveau de la programmation. Alors, au niveau de la correspondance entre les sous-canaux et les filtres CT, CSS, il y a un tableau spécialement dédié à ça. Si vous voulez, je vais vous donner les tonalités. Donc, pour le sous-canal 1, c'est le filtre 67.0 en émission. La 2, c'est le 71.9. Le 3, 74.4. Et la 4, c'est 77.0. Et la 5e mémoire, qui elle sera sans rien du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le réseau. N'hésitez pas à poser vos questions. Bien sûr dans le respect, dans un but d'aider, de développer ce réseau-là. Si c'est d'autres commentaires sur d'autres sujets qui n'ont aucun intérêt ou si c'est juste pour critiquer, abstenez-vous. Si vous voulez soutenir l'initiative, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.